Donc vous avez téléchargé le document de départ avec l'adresse là que vous avez tapée dans un navigateur web et vous avez dézippé. Et quand vous ouvrez le document INDD qui a été fait dans la version 2019 de InDesign, vous avez la version 2019, donc c'est le INDD qu'on utilise. Si vous aviez la version 2018, j'aurais utilisé le IDML qui est prévu pour ouvrir un document 2019 dans d'anciennes versions InDesign. C'est ça le IDML. Mais parfois, les choses bougent. C'est à éviter d'ouvrir un document InDesign dans une version plus ancienne que celui qui a servi à le créer. Voilà, vous arrivez normalement directement sur la page 10 et vous avez des sous-titres qui sont là. Alors, je vous rappelle que quand vous avez l'outil texte et que vous êtes en train de cliquer dans un texte, de manipuler là les choses, si vous voulez bouger sur la page, sur l'écran, si vous voulez bouger la page sur laquelle vous êtes en train de travailler, c'est la touche Alt, c'est le petit raccourci de la main. Voilà, alors allons voir un peu les... On va s'intéresser aux sous-titres, différentes manières de faire des sous-titres. Donc, allons voir un peu les styles de paragraphes. Menu texte, style de paragraphe. Alors, dans groupe de style 1, parce que manuellement, les styles du document ont été regroupés là, enfin certains des styles. Groupe de style 1. Il faudrait en fait d'ailleurs créer plusieurs groupes pour que ce soit plus compréhensible à un certain moment. Je vous rappelle que là, on est en train de mettre au point un document, surtout les styles du document, les différents styles, style d'objet, style de caractère, de paragraphe, c'est ça l'idée. Et après, à un certain moment, quand tout sera mis au point, il faudra se débarrasser de toutes les pages et démarrer un nouveau document, mais déjà avec tous les outils qui seront prêts là, les styles. Ce sera très facile de faire un nouveau document valable visuellement. Donc ce document-ci, si on regarde les différentes pages, visuellement, il n'est peut-être pas extraordinaire. Ça ressemble pas vraiment à un document valable. Par contre, au niveau des styles utilisés, ça va. C'est le positionnement des éléments qui n'est pas génial. Donc, voilà, c'est ça l'idée. On est en train de mettre au point, un peu comme si je démarrais un magazine, je fais d'abord une charte graphique du magazine, je mets au point l'aspect des pages. Une fois que c'est défini, je suis bon pour 2-3 ans avec cette charte pour faire les magazines suivants, toujours sur le même modèle. Alors, si on clique avec l'outil texte dans un des titres, la palette des styles paragraphes nous montre que c'est titre de second niveau, version 2. Bien. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est dupliquer ce style titre de second niveau et vous-même choisir la police de caractère, la dimension des polices, l'alignement. Est-ce que vous voulez un alignement à gauche, à droite? Est-ce que ça colle sur la gauche de la colonne, sur la droite? La couleur des titres. Donc ici, on va remarquer que le corps du texte, le texte principal, le body text, est dans une police, c'est du Adobe Garamond Pro. C'est une police avec empattement. Vous voyez, les petites pattes au bout des caractères. Et pour le titre, on a utilisé une police bâton, une police sans empattement. C'est pas interdit de contraster comme ça les polices. Les puristes diront, oui, on peut faire ça, mais il faut que les polices, les deux, aient été créées par le même typographe. On va pas pousser le bouchon jusque-là. Ici, c'est une formation d'initiation InDesign. Et si vous arrivez déjà à obtenir un document meilleur que ce qu'on a dans Word, c'est déjà extraordinaire. Et là, je pense qu'on est sans problème déjà largement au-delà au niveau des facilités de manipulation, des images, des textes, placement texte-image. On est largement au-delà des capacités de Word. Donc voilà, l'idée c'est qu'en tant qu'infographiste, même si vous n'êtes pas metteur en page professionnel, vous aurez d'office, à mon avis, la suite Adobe sur votre ordinateur et vous aurez d'office InDesign, autant savoir l'utiliser. Et même si vous ne savez pas démarrer, faire un document au départ de zéro, utiliser un document comme celui-ci et l'adapter, c'est bien. On en voit aussi sur le web des documents InDesign, des modèles. Ok, donc vous allez avec la flèche noire cliquer à côté de tout. C'est toujours plus sûr à partir du moment où on va aller manipuler les styles dans la palette des styles
de cliquer à côté de la page avec la flèche noire pour que rien ne soit sélectionné, comme ça on ne va pas appliquer un style par erreur quelque part dans le document. Et vous allez faire un clic droit, dupliquer un style sur le style qui s'appelle titre de second niveau version 2. Et vous avez vu qu'il y a déjà une version 3, donc là vous allez l'appeler version 4. Qu'est-ce qu'on est en train de faire là? On est en train de faire plusieurs styles de sous-titres pour pouvoir décider, tiens, comparer quel est celui qu'on va finalement utiliser. Plutôt que de rester toujours sur le même style et le modifier et ne pas pouvoir facilement comparer avec ce qu'on avait avant, dans le même document, on va avoir les différents styles accessibles. Vous allez voir qu'on va faire la même chose aussi pour le style de corps de texte. On va faire des variantes et on va pouvoir combiner, tester. Titre de second niveau version 4, voilà. D'après aucun style, c'est très important. On ne crée pas de parentage de style. Ce style-là n'est pas l'enfant d'un autre style. Parce que sinon, si je modifie l'autre style, ça va modifier celui-ci. Il va y avoir un parentage, donc il faut bien vérifier qu'il est indiqué ici d'après aucun style. Les parentages de style, c'est très bien, mais il faut les faire quand on a envie que ça se fasse. Ok. Voilà, vous avez votre titre second niveau version 4 qui s'est mis là. On peut même le bouger dans l'empilement ici. Alors. Il ne veut pas bouger? Si, il veut bouger. Bon, j'ai dû le prendre par ici et cliquer, glisser, l'insérer en dessous du 3. Finalement, ça a été. Alors, des parentages de style, on en a dans ce document. Je vais revenir. Vous n'êtes pas obligé d'y aller, je vais juste vous montrer sur la page 6. Sur la page 6, déjà, on a 3 types de paragraphes, de style de paragraphe sur la page 6. On a celui-ci, qui s'appelle, si je clique avec l'outil texte dedans, en plus ça le met en surbrillance là. Voilà, j'ai cliqué avec l'outil texte dans le paragraphe et ça me met en surbrillance. C'est corps du text body nouveau avec grande lettrine. Ben oui, on voit qu'il y a une grande lettrine. Celui-ci, si je clique dedans, corps du text body nouveau avec petite lettrine. Et l'autre, qui n'a pas de lettrine, celui-là par exemple, corps du text body nouveau. Alors celui-ci est le style parent, et les autres sont les styles enfants, ces deux-là, avec grande lettrine et avec petite lettrine. Ça veut dire que si je modifie des choses qui sont communes au style parent et au style enfant, des choses qui ne sont pas différentes, des choses qui sont identiques dans les deux styles, si je les modifie ici dans le style parent, ça va se répercuter d'office sur les styles enfants. Et ça, c'est intéressant. Donc, petite parenthèse que je ferme ici sur les parentages de styles qui sont parfois intéressants, bien entendu, quand on fait de la mise en page. C'est ce qui automatise la mise en page et qui évite de devoir faire du boulot débile et répétitif. Si on peut faire des documents qui sont complexes visuellement et qui ont l'air valables et qui, en plus, si j'ai 3 styles légèrement différents, j'ai besoin d'en modifier qu'un seul pour que les 3 se modifient, c'est l'idéal. Bien, donc ce que je vous demande ici, c'est d'appliquer manuellement le style version 4 sur les sous-titres, ou titres de second niveau, on pourrait dire. Voilà, vous pouvez cliquer dans le titre de second niveau, appliquer titre second niveau version 4, là. Ici aussi, dans celui-là. Ce sont les deux seuls du document qui sont comme ça, mais même s'il y en avait d'autres, ce ne serait pas intéressant d'appliquer, parce que on va juste faire des tests sur cette page-là. Voilà, donc ils utilisent tous les deux titres de second niveau version 4. À ce stade-ci, vous pourriez enregistrer dans le document, dans le dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure et des IP. Vous allez faire fichier enregistrer sous, enregistrer le document sous le nom 218. Voilà. Dans le dossier d'assemblage, j'enregistre le document InDesign et je suis en cours de travail. Bien entendu, à la fin du travail, normalement, on doit faire un assemblage si on veut transférer tout le document vers un autre ordinateur ou l'archiver. Mais là, on est en cours de travail, donc on enregistre les différents documents INDD en changeant le nom.